examiner ce bouchon. Alors, en général, il est un peu huileux. Ça, c'est parfaitement normal. Mais ce qu'on cherche à savoir, c'est est-ce qu'il y a... Le minimum est ici et le maximum est ici. Donc il faut que le niveau... Alors là, notre niveau à nous, il est ici. Il faut qu'il soit compris entre les deux marques. Là, j'ai simplement passé la jauge sur un tissu en coton qui a absorbé l'huile. On va contrôler qu'il ne reste pas du dépôt. Ici, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Mais dans certains cas, une fois que vous avez enlevé l'huile, il restera... Le niveau qu'il indiquera, c'est une indication sur... Alors tout de suite, après la carrosserie qui se trouve là, on trouve le radiateur. Alors, c'est important de contrôler le radiateur. Il faut regarder s'il y a de la mayonnaise, s'il y a des choses suspectes. Après, il faut se pencher pour vérifier si... Et sur les côtés, on va chercher s'il y a des traces de coulée blanchâtre. Des traces de coulée blanchâtre indiqueraient... Oui, parce que dans certains cas, par exemple sur les Citroën XM, le réservoir de lave-glace et les pompes qui pompent le lave-glace et le font gicler sur votre pare-brise, pour y accéder, pour changer une simple petite pompe qui vaut 5 €, il faut démonter une partie de l'aile. Donc c'est beaucoup de temps, d'énergie. Contrôle technique s'occupe pas du tout de vous dire attention. Et ça, c'est un des boucliers thermiques qui monte beaucoup en température. Donc spontanément, vous avez... Alors, donc le moteur est là. Le liquide de refroidissement est là. L'alternateur est là. Et là, nous avons, typiquement, souvent cet endroit, la batterie. Vous avez le petit indicateur ici qui est important de connaître. L'état d'Écosse peut donner plusieurs informations. Donc ça veut dire que ça a été démonté il n'y a pas très longtemps. La batterie d'origine était morte et que le mec il a cherché une batterie de secours et qu'il espère qu'elle va tenir un mois le temps de vous la prendre. De regarder attentivement et de glaner des informations. En réalité c'est pas très grave parce que c'est un moteur très robuste, très répandu. Mais tout en sachant qu'en réalité, souvent, en resserrant un peu plus, a priori, cette tâche, elle a rien à faire ici. Qui contient les fusibles. Les fusibles côté moteur. À ne pas confondre avec les fusibles habitacle, que je vous ai montré juste avant. C'est pas normal, c'est pas bon. Donc, dans ces cas-là, il faut se méfier et chercher l'explication. C'est pas un critère de contre-visite au contrôle technique et encore moins un défaut critique. Mais c'est quand même marqué dans le contrôle technique. Et puis ça peut vous permettre de faire baisser le prix. Vous voyez, là on passe de l'essieu au moteur. Donc contrôlez-le. Vérifiez visuellement l'état que ça a une incidence importante sur le moteur. Pas à brève échéance, mais enfin à moyenne échéance. Et ça, vous pouvez être amené à le changer s'il est en mauvais état. Alors on a le moteur là, la batterie là. Et ici, on a... Et c'est pas bon. Les feuilles retiennent l'humidité de la pluie. Ces conduites ne remplissent pas leur rôle qui est d'éliminer l'humidité. Donc ça veut dire que vous avez potentiellement des problèmes de rouille, même s'ils sont pas visibles. Alors là, c'est le coin arrière droite de la voiture. Vous voyez sur la carrosserie, il y a eu visiblement frottement, voire impact. Je fais ça pour ceux qui pensent que la peinture c'est purement décoratif. Ça ne l'est pas. C'est un motif de contre-visite au contrôle technique, voire même c'est un motif critique, c'est-à-dire que vous êtes obligé de le faire remplacer sous 24 heures, sous peine de repayer un contrôle technique, et ça veut dire que vous n'aurez pas beaucoup le temps de négocier le prix. Vous n'aurez pas forcément le temps d'aller sur le bon coin trouver une roue qui va bien. Vous allez devoir trouver des pneus plein tarif dans le commerce et les faire monter. Et vous n'aurez pas le temps forcément de trouver le meilleur monteur au meilleur tarif. Et alors attention, parce que même si les témoins sont bons, ça ne veut pas dire que votre pneu est bon. Le contrôleur technique qui va regarder aussi, eh bien ça peut indiquer qu'il y a une mauvaise répartition de l'effort sur le pneu. Si jamais vous avez une casse du garde-boue côté avant, eh bien ça veut dire qu'il y a eu... Examinons particulièrement les freins à disque, parce que on peut glaner davantage d'informations sur leur état, sur leur vieillesse, et donc surtout on va faire remonter le doigt vers... C'est vraiment un argument de novice, de personne qui connaît rien à la mécanique, que dire sur toutes les roues on fera ce travail. Faites attention parce qu'il y a certaines personnes qui des fois pour vendre vont aller en casse vite fait. Je vous invite à demander à la personne de braquer à fond dans un sens, puis dans l'autre ensuite, les roues, qui va nous permettre un observateur vigilant aura remarqué. Et le problème c'est que cette eau, si elle s'échappe pas correctement par le système d'évacuation, elle crée des dégâts irréversibles, potentiellement très graves. À l'endroit prévu par le constructeur,
Je ne saurais trop vous recommander de passer sous le véhicule par les 4 côtés, de manière peut révéler que même s'il n'y a pas de fuite, il va peut-être y en avoir dans pas très longtemps. Et ça, le contrôle technique ne vise pas forcément à vous le dire, à vous prévenir là-dessus. Ce qu'il y a, c'est que le contrôleur technique, il ne prend pas toujours, et normalement, il n'a pas le droit. Je crois que légalement, il n'a pas le droit. Or, c'est ce que vous devez faire pour vérifier que... Donc ça, c'est à faire systématiquement par les 4 côtés. Sachez que ça n'apparaît pas dans le contrôle technique, ça. Ça peut indiquer, par exemple, que la voiture est mal entreposée, elle dort souvent, elle a souvent dormi dehors. Ça peut indiquer aussi que le propriétaire, pourquoi pas, il s'en est servi pour mettre son bateau à l'eau, mais il n'a pas bon signe. Ça peut indiquer une ou plus quoi, ça peut indiquer que la personne qui a fait l'entretien, travaille comme un cochon. Donc il n'a pas bien entretenu le véhicule. Pour les petites voitures, genre Twingo, Peugeot 106. Et là, vous voyez, on a l'information que ça a tapé. Est-ce qu'il est abîmé? Potentiellement parce que la personne a vissé, dévissé comme un bourrin. C'est des informations importantes à récupérer. Alors, au niveau des feux arrière, ça tend à indiquer que l'eau est rentrée dans l'humidité est rentrée dans le feu stop. Et ça, c'est mauvais signe parce que ça induit des problèmes de rouille des pistes électriques. Et ça veut dire que vous êtes susceptible d'avoir des problèmes de feu qui s'affichent, qui fonctionnent pas correctement. Et alors ça, c'est rédhibitoire au contrôle technique. Ça veut dire des frais supplémentaires à prévoir, probablement. Ou au moins un budget temporel, vous faire suer pour démonter tout ça et résoudre les problèmes qui risquent d'apparaître. Même si ça a l'air inoffensif, il faut faire attention parce qu'en fait, ça peut vouloir dire qu'il y a... Ça, c'est le mécanisme qui permet de retenir la porte quand vous l'ouvrez. La poussière, le vieillissement du matériel peut amener cet interrupteur à ne plus fonctionner. Ça vous donnera une idée du soin qui a été apporté au véhicule et vérifier que ça fonctionne bien sur les 2 portes. Parce que ça peut avoir également d'autres causes, plus compliquées à réparer. Parce que c'est un problème, par exemple, électrique, plus en amont. Le problème vient peut-être d'un problème plus délicat, plus coûteux en temps, en énergie, en euros, en amont à réparer. À contrôler son état, sachez que s'il y a des endroits où il est fissuré, coupé, qu'il y a trop d'endroits endommagés, vous allez le sentir parce que ça fait un appareil de plus susceptible de tomber en panne. Les ceintures de sécurité parfaitement respectées, que le contrôleur technique n'ait rien à dire. Ça peut occasionner des problèmes de santé assez graves et c'est toujours désagréable de s'apercevoir qu'il y a un truc qui fonctionne pas, qui est très embêtant après avoir acheté le véhicule. Ça m'est arrivé un jour de tomber sur un monsieur dont ces boutons-là, il y en avait plusieurs qui fonctionnaient plus et il les avait collés en fait avec de la colle néoprène pour cacher leur dysfonctionnement. Et sortez du véhicule de manière à vérifier par vous-même qu'effectivement tous les feux concernés clignotent de manière synchronisée, y compris les répétiteurs latéraux s'ils sont présents. Si c'est de la moquette, je vous invite à appuyer fortement avec le doigt de manière à vérifier. D'ailleurs, ici, on voit une trace de séchage de flaque. Elle indique qu'il y avait relativement récemment une flaque qui s'est évaporée. Si le dépôt restant est très blanc, si le dépôt est surtout de la poussière entre guillemets normale, alors ça peut être, quoi qu'il en soit, ça pose un gros problème parce qu'il faut absolument savoir. Un truc qui peut faire la différence entre une bonne affaire et une mauvaise affaire. Donc, à l'arrêt, déjà, avant de démarrer le moteur, ça chiffre très 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 rapidement. Et ça vaut pas le coup d'acheter une voiture à 300 € si vous devez faire 300 € de frais pendant la conduite, le moteur allumé et sur route. D'où l'importance de cette conduite, notamment. S'il y a un problème avec l'airbag visible, cette partie, par contre, c'est grave, parce que l'airbag, c'est un des équipements de sécurité basique. Le contrôle technique ne laissera passer aucun problème visible au niveau de l'airbag. Ensuite, le tableau de bord. Là, on est sur un véhicule de 97, si je me trompe pas. Donc, qui est assez minimaliste. Moi, je recherche ce genre de véhicule, parce que justement, plus c'est minimaliste, en général, plus c'est robuste. Servez-vous de toutes les informations qui sont données sur le tableau de bord. Ça peut vouloir dire que le conducteur est consciencieux et que la batterie qui est actuellement branchée, c'est bel et bien la batterie qu'il utilise dans son utilisation quotidienne. Continuez votre investigation de ce côté parce qu'il ne faut pas que vous fassiez refourguer une voiture achetée à 300 € avec une batterie qui va vous lâcher dans 2 mois. Parce qu'une batterie,
c'est rapidement, une batterie neuve, c'est rapidement 30, 40, 70, 80 euros selon les endroits où vous l'achetez. Et des fois, on n'a pas trop le choix, c'est en urgence, et on peut la payer cher. Alors du coup, je vous invite à... Ça peut indiquer que vous aurez des problèmes au contrôle technique lors du contrôle anti-pollution, mais des fois, il se trompe aussi. Il y a plein de cas de figure où le véhicule indique, les sondes lambda du véhicule indiquent que il y a un problème, que les gaz sont trop riches. Des fois, c'est parce qu'il y a effectivement un problème en amont, mais vous allez quand même passer le contrôle technique anti-pollution. Des fois, c'est qu'il n'y a pas de cause sous-jacente, c'est un problème électrique, voire électronique. Quand vous allez tester le véhicule sur route, il va falloir vous intéresser à ce voyant, à cette jauge. C'est la jauge de température de l'huile. Alors même si le véhicule est vieux, en général, ça fonctionne. Et on va surveiller que cette jauge ne vienne pas trop flirter avec le rouge trop rapidement. Si c'est le cas, si le moteur chauffe trop rapidement, ça indiquerait qu'il y a un mauvais système de refroidissement. Peut-être parce que le joint de culasse est défaillant. Peut-être parce que le système de circulation du liquide de refroidissement ne fonctionne pas correctement. Il peut y avoir plein de causes à ça. Vérifiez la présence d'éclats sur le pare-brise, parce que quand on est à l'intérieur, il y a certains éclats qui sont davantage révélés que quand on est à l'extérieur. Alors, une petite parenthèse sur les luminaires d'intérieur. Quand vous voyez que ça s'allume en appuyant, en insistant, bon, ça veut dire que il y a de la calamine, du dépôt, un mauvais contact. Essayez de faire diminuer le prix sans trop insister parce que c'est quand même un détail secondaire, mais sachez que pour réparer ce genre de panne, il suffit de... Mais attention, si c'est un vendeur qui s'y connaît un peu, un minimum, il vous verra venir de loin, quoi.